Bonjour. Alors, on va faire un tirage public, une guidance publique. Vous prenez ce qui vous semble correspondre à votre histoire, ce qui fait tilt, ou des trucs que vous ne comprenez pas. C'est varié. Chaque histoire est différente, chaque jour c'est un tirage différent. Mes guides, vos guides nous transmettent des messages qu'ils pensent que nous avons besoin d'entendre. Et puis la polarité féminine, ça peut être des hommes, bien sûr. Pour moi, c'est la divine, la papesse, Pénélope, l'impératrice, elle a plein de petits noms charmants. Et la polarité masculine, ça peut être des femmes. Et pour moi, c'est le monsieur, c'est le bel Ulysse, c'est... voilà, il a moins de noms, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Peut-être un lapsus de ma part. Une dernière réticence à lâcher, allez savoir. Enfin bon. Alors, je sais pas pour vous, mais ici, il fait très lourd. Ah ouais, c'est intense. Remarquez, c'est sympathique aussi, on va pas se plaindre, il fait chaud. Allez, c'est parti. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter aujourd'hui. Voilà. Alors, on va voir la coupe. Donc, on a quelqu'un qui trouve une lucidité, une écoute, qui comprend des choses et qui trouve aussi une forme de sagesse, vous voyez, de tempérance, d'équilibre. Donc ça, c'est bien concernant une union. C'est vachement beau. Alors, soit c'est quelqu'un qui comprend des choses concernant la femme avec laquelle il ou elle est marié, soit sinon c'est quelqu'un qui comprend des choses concernant une union qui est par intermittence, qui ne s'est jamais faite, qui a donné lieu à une rupture il y a un certain temps. Enfin, vous adaptez, parce que vraiment chaque histoire est tellement différente l'une de l'autre. Vous voyez, il y a de la sagesse quand tu as de la méchanceté, quand tu as des préjudices subis, quand tu as de l'oppression, quand tu as des manipulations. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, de toute façon, tout est bien qui finit bien. Le divin est aux manettes. Donc, toutes ces choses-là sont de toute façon protégées et pour donner lieu à de meilleures versions des protagonistes dans ces histoires. Et cette union, vous voyez, c'est une union dans la paix. Il y a dans la paix, absolument. C'est une union dans laquelle on va trouver la paix. Et on a beaucoup de sentiments d'amitié, de sentiments de sympathie, de fidélité. Vous voyez, c'est des choses très, très, très positives. Donc, c'est une très jolie coupe. J'aimerais bien que ce soit mon histoire, ça m'étonnerait. Mais bon, on ne sait jamais. Je ne sais pas vous, mais c'est pas mal. Merci de nous dire quel est le photomaton, absolument, de ce tirage. Ok. Bon, donc on a quelqu'un qui est enfermé à la maison, qui s'est isolé, qui s'est retiré, qui est en introspection, en intériorité, qui va chercher à l'intérieur de lui ou d'elle des choses. Vous voyez, il y a une notion de se réfugier, de s'isoler. Et bien évidemment, ça c'est protégé par le divin. C'est très positif. Et ça permet de donner lieu à beaucoup d'intuitions, à quelques, peut-être un peu de doute pour certains, mais plutôt de la rêverie, de l'empathie, vous voyez, une forme de communication télépathique peut-être aussi, parce que ça amène la célébrité, le succès, ça amène vraiment de la lumière, de la reconnaissance quant aux choses évoquées à la coupe, n'est-ce pas? Donc c'est concernant cette union. C'est très beau parce que tout ça c'est protégé, le divin est aux manettes, ce sont des histoires très particulières, vous le savez, et dans lesquelles nos surâmes ont plus de contrôle que nous souvent, parce qu'il y a beaucoup de dettes karmiques à payer, n'est-ce pas? Merci de nous dire ce qui coupe. Alors attendez, je vais reprendre parce que je crois que je pose pas du tout les bonnes questions. On va voir. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Voilà. Bon, ce qui coupe, c'est le fait d'être soutenu, d'avoir une protection, d'avoir, vous voyez, concernant de la méchanceté. Donc vraiment, la personne qui fait intériorité actuellement, qui s'est réfugiée dans une forme d'isolement, est aidée, est soutenue, est protégée. Elle est protégée, cette personne, parce que dans son entourage,
on le voit, hein, il y a beaucoup de méchanceté. Et c'était par rapport à ça que cette personne faisait preuve d'intelligence, de lucidité, comprenait des choses. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'oppression, hein, de manipulation dans la famille de cette personne. Alors ça, c'est certainement un masculin qui est aux prises avec un entourage et non pas une seule karmique, mais plusieurs personnes karmiques. Ça peut être une famille entière, hein, je ne dirais pas tous les protagonistes, mais quelques-uns en tout cas. Et vous voyez, tout ça, c'est pour voler la personne, hein, c'est pour la manipuler, l'escroquer et faire des abus de confiance à répétition. Donc là, il y a vraiment une belle introspection de la part de cette polarité masculine qui est protégée de la méchanceté d'un entourage familial quelque peu nocif. On le comprend bien. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. Oui, excusez-moi, ce monsieur. Voilà, il aspire à quitter. Ah bah dis donc, waouh. Voilà, il aspire vraiment à comprendre des choses, à comprendre ses sentiments, attendez, je vais mettre ça bien, voilà, ce sera mieux. À comprendre, à trouver une grâce, à trouver une moralité et à suivre la voie de son âme en se détachant, en s'éloignant, hein, de toute cet entourage, cette famille qui lui inflige des épreuves, qui lui fait vivre beaucoup d'incertitudes, qui ralentit sa vie, qui lui crée beaucoup de mal-être, n'est-ce pas? Et qui le fait dépérir. Vous voyez, c'est une personne qui veut quitter ça pour aller, j'aurais dû mettre les cartes dans l'autre sens, mais c'était plus joli, enfin bon, c'est pas très grave, ça revient au même. C'est une personne qui veut quitter toute cette forme comment dire, d'épreuve, n'est-ce pas, pour s'en aller, se détacher, s'éloigner, prendre une nouvelle direction, afin de retrouver sa moralité, ses sentiments, son émerveillement par rapport à la beauté qui l'entoure et aussi suivre la voie de son âme. Et ça, c'est très important. C'est une belle aspiration. Vous voyez, cette personne est dans un état d'esprit de retrouver le bonheur dans sa vie ou peut-être de le trouver pour la première fois, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion de vouloir avancer dans une quête pour aller vers quelque chose de lumineux, quelque chose de positif et quelque chose de beau. C'est bien. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Ok. Alors, le problème, eh bien le problème, c'est d'avoir du bonheur, hein, dans une union en ayant la paix. Donc ça, on comprend que c'est avec sa divine. Donc son problème actuel, c'est justement d'arriver à rejoindre sa divine, d'arriver à poser les bases stables d'un bonheur avec elle. Vous voyez, et cette personne, son problème, c'est qu'elle est un peu aux prises avec le hasard, avec la destinée, certes, mais aussi avec le fait d'avoir ou pas des opportunités mises sur son chemin. Et on comprend que ce soit un problème, parce que dans certains cas, ce sont des personnes qui n'ont pas eu la chance de vivre quelque chose de joli durant assez de temps avec la divine, n'est-ce pas? On va mettre ça, comme ça, parce que j'ai pas la place. Ouais, c'est mieux. Voilà, le problème, c'est qu'il faut que la vie aide absolument pour qu'il y ait du changement. On comprend. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce masculin. Ok, ben voilà, c'est un homme qui a reçu des soutiens, qui a reçu des cadeaux, qui a reçu des récompenses, il a reçu vraiment une aide, hein, providentielle de la part du divin, parce qu'on a vu que le divin était apparu plusieurs fois dans les cartes en vibration, et ces cadeaux et ces soutiens, cette grâce divine et providentielle lui concerne des échanges verbaux qui n'étaient peut-être pas très agréables, hein.
concerne des négociations, des discussions avec la famille. Vous voyez, je savais que c'était pas très agréable, c'était avec cette famille qui le vole, hein, qui le trahit, voilà, concernant des trahisons. Et encore une fois, le divin intervient, puisque cet homme est protégé. À partir du moment où il ouvre les yeux, il commence à poser les actes de la bonne façon, il va être soutenu, protégé et aidé pour pouvoir retrouver sa belle divine. Donc c'est encore une fois une histoire incroyable. Merci de nous dire quel est le futur proche. Ok, eh bien voilà, d'ici pas longtemps, il va y avoir beaucoup de succès, beaucoup de lumière, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de réussite. Vous voyez, il va y avoir une très très grande réussite, une grande renommée va arriver, va entrer dans la vie de cet homme puisqu'il pose les actes de la bonne façon. Il se sépare d'un entourage, on a bien compris, extrêmement toxique, afin de retrouver sa divine, puisque aujourd'hui son problème c'est d'arriver à retrouver sa divine. On a bien vu qu'il avait besoin de l'aide de la vie. Et ce succès, cette lumière, cette belle renommée, c'est-à-dire qu'il va retrouver une niaque terrible, puisque cet homme va être empli d'ardeur, empli de courage, d'héroïsme, de combativité. Il va avancer, alors là, il est, mais alors au taquet. Excusez-moi, mais c'est vraiment ça, puisque voilà, son but, c'est vraiment de faire changer les choses dans sa vie. Donc il a l'intention vraiment de tout changer pour obtenir satisfaction, récompense et honneur, une forme de reconnaissance. Il a compris des choses. Il n'est plus du tout, lui, dans des énergies négatives. Il est passé à la lumière. Il a compris. Merci de nous dire quelle est la posture de cet homme. Alors, sa posture, ben oui, dites donc, il est entouré d'ennemis, hein, il est entouré de trahison, ce monsieur, on l'a bien compris. Eh oui, voilà. Vous voyez, lui, sa posture, c'est d'être entouré d'ennemis. Il a bien identifié qui étaient ses ennemis et d'avoir des plaisirs, lui, dans la simplicité, hein, de retrouver cette forme de convivialité. Pour lui, dans une passion, avec beaucoup de force intérieure, avec une forme de combativité. Donc il va vraiment combattre ses ennemis actuels pour aller, lui, passionnément vers la réalisation de ses désirs à lui dans la vie. Donc vous voyez, ça c'est une belle chose parce que vous le savez, on le voit bien au fil des tirages, les masculins sont souvent soumis par un entourage à réaliser les désirs de l'entourage et non pas les leurs. Et là, cet homme va passionnément réaliser ses désirs à lui. Et ça, c'est très important. Il est touché par la télépathie gémellaire, il est touché par beaucoup d'intuition. Son troisième œil est grand ouvert, il a beaucoup d'empathie et il est capable de voyager parce qu'il veut communiquer. Ah oui, il y a vraiment besoin de communiquer, mais ça peut être aussi des messages du divin, on est d'accord, ça peut être des révélations aussi, hein. Ah oui, des révélations concernant les défaillances qui ont été vécues jusqu'à présent, du coup ça lui permet de trouver une forme d'intelligence très positive. Merci de nous dire quelle est la posture de notre divine. Alors, la divine, elle, doit certainement subir les effets de tout ça. Hein. Il y a beaucoup de divines la semaine dernière et jusqu'à cette nouvelle lune, pardon, qui m'ont parlé de choses qui prenaient fin dans leur vie, d'empêchements ou d'effondrements ou en tout cas d'interruptions. Par exemple, certaines qui étaient tout à fait bien dans par exemple, je sais pas, une réalisation professionnelle, un équilibre financier, vous voyez, matériel, et qui récemment, depuis une petite semaine, un peu moins,
me disent waouh, la nouvelle lune là, elle est très violente parce que j'ai ça qui s'est arrêté, j'ai des examens à passer, je sais pas ce que va être ma vie professionnelle, je me mets à douter alors que je ne doute pas du tout, je suis très posée, j'ai tel âge et tout va bien dans ma vie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion quand même de mouvement non contrôlé par elle, donc c'est vraiment un mouvement qui vient du divin, certainement pour leur faire un dernier test aussi, certainement pour voir quelle est leur capacité à rester dans la gratitude, dans le cœur, dans leur lumière et à ne pas se laisser tirer vers le bas. Et Dieu sait que c'est pas facile, j'en sais quelque chose, croyez-moi. Ne pas se laisser tirer vers le bas par des choses qui finalement sont mineures. Et c'est important. Et puis, bien sûr, il y a du retard. C'est-à-dire que cet effondrement ou cette notion d'un effondrement actuel fait comprendre à la divine qu'il y a encore, vous voyez, il y a des ralentissements, des contretemps. Ça va ensemble. C'est-à-dire que, bah oui, il y a encore des choses à épurer. On le sait, l'ascension, c'est une épuration. Et puis, le changement de dimension nous envoie, nous emmène, malgré nous, vers un monde fort différent, quelque peu démuni de l'aspect matériel des choses. Et vous voyez, du coup, forcément, la divine reçoit des doutes, vit des défaillances, se sent troublée, se retrouve à hésiter. C'est tout à fait normal, parce que vous voyez, c'est protégé par le divin. C'est pour tester la foi de la divine, c'est pour tester sa véritable stabilité. Mais ça ne va pas très loin, puisque le divin est là, et dès que la divine retrouve sa posture de gratitude, d'amour inconditionnel, de bienveillance, de se dire « Oh, c'est pas grave, je lâche prise sur ça, oh, je réagis, je lâche prise sur ma réactivité émotionnelle, oh, je lâche prise sur la colère par rapport à l'injustice de ma situation. » Poum, le divin est là, vous voyez. Dès que par elle-même, elle est capable de remettre le cap sur sa posture, qui est la posture d'une vraie divine, alors le divin est là et tout est bien qui finit bien pour elle. On est d'accord, quand la carte bleue sort, c'est l'idéal, vous voyez, puisqu'elle a l'expérience, bien évidemment, elle a encore plus d'expérience, elle comprend des choses, elle n'est plus dans une posture de victime. Si le monsieur en est là, c'est parce que la divine, elle a fait un sacré travail sur elle, hein, on le sait ça. Merci, attendez. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre beau masculin dans sa relation avec sa divine. Ah oui, Ulysse a peut-être peur de rentrer à Ithaque, vous voyez. Oh, regardez, regardez, si c'est pas beau. Voilà les envies de ce masculin. La réussite, le succès, la victoire, des valeurs reconnues, un résultat positif. Et un beau retour aussi, hein. Un retour avec une belle victoire, une belle réussite. Donc on voit que cet homme est vraiment, alors là, il met le cap, hein. Il est parti parce que, voilà, il y a eu trop de méchanceté, il y a eu trop de préjudice, il y a eu trop d'oppression, de choses nuisibles dans la vie de cet homme qui ont touché cette femme, et cet homme veut vraiment sortir de ça, on le voit. Son but aujourd'hui, c'est d'avancer vers la lumière, c'est d'avancer vers la réussite, c'est d'avancer vers la beauté. Et ce qui lui pose problème, ben, c'est d'arriver à réussir tout ça. C'est normal, tant qu'il n'a pas bougé réellement, ça ne bougera pas. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de... Ah, voilà. C'est magnifique. Bon, dans le Béline, il n'y a pas de carte à l'envers. Le futur plus lointain, vous voyez, c'est la prise de conscience. C'est trouver la solution. C'est comprendre la vérité, c'est faire preuve d'ingéniosité et innover. Donc, il va faire des découvertes, il va innover quant à ce qu'il a fait jusqu'à présent sur ce chemin. C'est pas beau, ça? Il a retrouvé son pouvoir, il a retrouvé sa force, sa souveraineté. Il est devenu l'étoile de l'homme. Il est dans cet état d'esprit aujourd'hui, enfin en tout cas bientôt. Déjà aujourd'hui, on a vu que les choses avaient beaucoup bougé pour cet homme, et bientôt cet homme va enfin retrouver tout son pouvoir. Et ça, c'est merveilleux.
il y a une notion de procès, donc il a certainement des litiges en justice, ou des désaccords, ou des procédures pas faciles, des disputes, vous voyez, il y a des choses qui sont pas agréables dans sa vie, ben, il est plus fort que ça, hein. Et c'est avec ses amis, ces procès, au sujet de l'argent. Tiens donc, je suis sûre que ça fait penser à beaucoup d'entre vous, à leur histoire. Oui, je sais. Et vous voyez, donc c'est un homme qui a compris que son entourage amical et familial est quelque peu toxique pour lui, n'a pas ses meilleurs intérêts à cœur, et c'est pourquoi il est engagé dans un procès avec eux. Et c'est bien parce que cet homme avance vers des solutions, il avance vers une vérité beaucoup plus claire et lumineuse que ce qu'il a vécu depuis bien des années. Ou moins d'années, hein, ça peut être moins d'années, mais bon, vous voyez, vous adaptez, bien sûr. Merci de nous dire qu'il est le futur plus lointain. Eh bien, il va voyager, il va être dans son empathie, il va être dans son intuition, parce que, voilà, il a enfin la reconnaissance, il a enfin des valeurs morales, et il va avoir beaucoup de satisfaction. Donc là, il bouge. Oui. Merci de me dire ce qui arrive dans un futur plus lointain. Très joli jeu. Hop, hop, hop. Voilà, c'est l'effondrement de tout son entourage avec lequel il a des procès, avec lequel il entoure encore, famille, amis, ennemis, quel que soit cet entourage toxique, tout s'effondre. Tout est fini. Ça y est, il est libéré. Enfin. Ah, c'est une histoire un peu longue cette fois. Et je sais, parfois on aimerait bien que les histoires soient plus courtes. Vous voyez, mais voilà. Grâce à pourquoi il éradique cet entourage? Parce qu'il est dans l'intelligence. Il est dans son cœur, il est lucide et perspicace. Et du coup, il peut donner lieu, il peut créer, il peut démarrer quelque chose de nouveau, protégé par le divin. On voit pas du tout ce que c'est, hein. Et pour ça, il va devoir communiquer, bouger, avoir des échanges qui vont l'émerveiller, qui vont l'inspirer, qui sont protégés par la grâce divine. Ça concerne des déconvenus qui ont eu lieu dans sa vie, ça concerne des mésaventures dans lesquelles il y a eu beaucoup de méchanceté, dont on va parler autour d'une table, et lui, il est dans son pouvoir. Donc ce monsieur est encore un peu aux prises avec des situations qui n'ont rien d'agréable dans sa vie, on le comprend bien, des situations dans lesquelles les karmiques, on l'a compris, sont multiples, un entourage très toxique qui n'a fait qu'une chose, le soumettre à leur bon vouloir, à leur caprice, à leur envie de l'utiliser pour des questions quelque peu pas vraiment lumineuses, hein. Donc tout ça se détruit, ça y est, il a enfin fait le pas. Merci de nous dire ce qui suit dans un futur plus lointain. J'aimerais bien savoir quand est-ce qu'il retrouve sa divine. Voilà, hop. Bah dites donc, vous voyez, hein, il y a un sacré procès. Donc là, c'est un homme qui fait un procès, qui est dans un litige quant à l'arrêt dans sa vie dû au despotisme de son entourage. Vous voyez, vraiment, cet entourage prend fin et soit il les assigne en justice, soit en tout cas, il y a des véritables désaccords, de véritables disputes concernant toutes les répercussions qu'ont eues ces personnes toxiques pour lui. On comprend que ça suive la ruine, hein, on comprend que ce soit lui qui mette fin à ça, et après avoir mis fin à ça, fasse payer à ces gens-là tout ce qu'ils lui ont fait subir. Vous voyez, parce que il est important pour lui, enfin, de respecter le temps, de respecter le timing divin, et de comprendre qu'il est temps pour lui aussi de mettre une fin à ces situations. Une chose, c'est de les détruire, autre chose, c'est de mettre fin à toutes ces possibilités d'action encore de ces personnes qui sont encore dans sa vie, ou qui tentent d'y rester. Vous voyez, il est dans l'intelligence, ce monsieur, il est dans l'intelligence, il a son expérience, il a compris des trucs, il sait ce qui s'est passé par le passé, il a les idées claires.
Merci de nous dire ce qui suit. Ben voilà, bah regardez, je peux pas vous dire mieux. Destinée, voilà, enfin, grâce à ce nettoyage, grâce à cette éradication totale des toxiques dans sa vie, cet homme va enfin pouvoir réaliser sa destinée, faire son choix, regardez comme c'est beau, prendre la décision d'enfin écouter la voix de son âme, et du coup, là, il va se reposer, il va être tranquille, il va être dans la paix, il va guérir, afin de retrouver sa force intérieure et de pouvoir évoluer dans l'optimisme. Donc c'est très beau, ce monsieur s'en sort, on est d'accord. Et là, sa destinée, c'est l'étoile de la femme, c'est sa divine. Donc on comprend qu'après avoir vécu tout ça, il va la retrouver. Alors, ça met du temps, oui, non, on va voir ça. Le succès, la prise de conscience et l'intuition sont des choses qui vont se passer assez rapidement. Moi, je pense que ça se compte en semaines, parce que sur la fin du parcours, il y a un moment où les cartes ne veulent plus nous dire grand-chose. Et ça va lui permettre de vivre une rupture totale avec cet entourage toxique. Donc ça va pas prendre des mois ou des années. Et ces procès, ces litiges et ces querelles, pour qu'il assigne vraiment, qu'il cloue au mur cet entourage qu'il a combien de fois dominé pour le mettre dans une stérilité totale, la non-réalisation de sa vie, de ses désirs, ça va aussi être assez rapide, parce que il va directement enchaîner avec retrouver sa divine, retrouver sa paix et aller vers le bonheur en prenant la décision de réaliser sa destinée à lui. Donc moi je pense que ça c'est d'ici le printemps 2022. C'est pas plus, peut-être que je me trompe, peut-être que ça peut être un petit peu plus, mais ça m'étonnerait parce que il va pas passer 3 mois là-dedans. Vous voyez, il va pas passer 3 mois, non, ça va être rapide. C'est des questions qui se gèrent rapidement parce que quand il a compris des choses, il va rapidement avoir un succès qui va l'amener directement à trouver des solutions et à comprendre la vérité de ce qui l'entoure. Son intuition se réveille à ce moment-là, il reçoit des messages, bien évidemment du divin, de sa divine aussi bien sûr, qui l'amènent à faire des procès à tout cet entourage toxique, et le divin va intervenir pour finir de nettoyer toutes les constructions égotiques toxiques qu'il a dans sa vie afin de libérer son chemin pour aller réaliser son destin. Bien, je vais en rester là pour le tirage général. Pour ceux et celles qui ont envie de voir la suite, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour vous abonner au club Pénélope. Pour 3 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à tous les tirages version longue de la chaîne. C'est important, si ça vous dit, c'est pas trop cher. J'ai fait exprès de faire un prix pas trop important pour que ce soit accessible à tout le monde. Ensuite, écoutez, je vous remercie pour vos abonnements, pour votre présence, pour vos messages, vos emails. Vous êtes merveilleux, j'aime beaucoup discuter avec tout le monde. Il y a vraiment à chaque fois je découvre des personnes extraordinaires sur des chemins ô combien douloureux et difficiles à vivre. Et donc je vous remercie pour votre présence, c'est un cadeau pour moi. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.